Masechet Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Chav Zayin, nous commençons à la Mishnah, à la 5e ligne. La Mishnah nous enseigne la Kometz, Miuto, Ma'akev et Troubo. Le Kometz, Miuto, la minorité, même un petit morceau de Kometz qui disparaît, qui brûle, qui est manquant, Ma'akev et Troubo. Il va retenir, et Ma'akev rendre pasoul, tout le reste du Kometz. Donc le Kometz, s'il est chasser, il manque un petit morceau de Kometz, c'est pas ça. Issaron, miuto ma'akev et troubo. Le Issaron, cette mesure de farine pour la mincha, s'il manque un peu de ce Issaron, c'est pas ça. Ayain, le vin, il y avait une quantité de vin dans les Nesachim, comme Rashi nous le rapporte, Shishitaïn, la Aïl, Urvitaïn, la Kevesiaïn, Chatziaïn, la part, le Hin, était une mesure de 12 logim. Le log, nous le connaissons sous cette forme de Revi'it, alors le fameux Revi'it, un verre de Kiddush, c'est un quart de log. Et le Revi'it, le quart du log, une marloquette, après une naïs, que c'est 87 millilitres, le Chazonish, 86 millilitres d'après le Chazonish, c'est 150 millilitres. Donc le log, c'est 4 fois plus. Et le hin, c'est 12 logim, donc 12 fois plus. Pour le nisour d'un par, d'un taureau, c'était chatziain, 6 logim. Pour un bélier, c'était 4 logim, shlishitaïn, un tiers de hin. Et pour une brebis, un quart de hin, donc 3 logim. S'il manque de la quantité hayain, miuto ma'akev et troubo, même s'il manque un peu de ce qu'on doit apporter pour le taureau, le bélier ou le mouton, c'est pas sous. Hachem en miuto ma'akev et troubo, de même l'huile, que ce soit l'huile des minchat nesachim, qui est la même mesure que le vin, ou le log du minchat nedava, on a vu que dans un Issaron, on a porté un log, s'il manque un petit peu de cette mesure, c'est ma'akev. Solet v'Hashem ma'akvim ze'etze, le solet, c'est-à-dire la farine et l'huile ma'akvim ze'etze sont ma'akvim. S'il manque de l'huile, la farine c'est ma'akev. On ne peut pas apporter la farine sans l'huile sans la farine. Va kometz va levona ma'akvim ze'etze, dans une mincha, le kometz, la levona sont ma'akvim. Si on a le kometz, on ne brûle pas la levona, ce n'est pas valable. Maïta amad mon l'agma, pour quelle raison? Où est-ce que nous savons cela? L'agma répond Melo kumtso, puisque c'est marqué Melo, dire un comète, une pleine poignée. Melo kumtso, c'est pleine poignée, entière malée. De là on apprend, puisque c'est marqué trésiné 2 fois. Rashi nous dit une fois à propos de la minchat nedava, vekamatz misha melo kumso, dans la minchat roté, vekamatz akoem mena melo kumso, c'est pour nous dire que le comète doit être entier, puisque c'est répété 2 fois, une fois pour nous dire la mitzvah, 2 fois le hakev. S'il manque dans le comète, c'est pas souillé. Donc de là, on apprend que le comète, miuto ma'akev et troubo. S'il manque un peu du comète, c'est pas souillé. Issaron, la mesure, 1/10 de Efa de la mincha, miuto ma'akev et troubo. S'il manque un petit peu, c'est ma'akev, tout le Issaron. Maïtama, pour quelle raison? Amakra, la Torah dit misalta. C'est-à-dire, misalta ou mishamna, il faut qu'il y ait toute la farine. Shimrisra kol shu psula. C'est au moment du comète, il doit prendre misalta, que toute la farine soit là. S'il manque un petit peu, c'est pas sous. On a vu ayayin miuto ma'akev et troubo, s'il manque dans le vin, c'est ma'akev. Pourquoi? Parce que c'est marqué à propos des nesachim, kacha yase, et kacha c'est ma'akev. Hashemen miuto ma'akev et troubo. L'huile, miuto ma'akev et troubo, s'il manque un peu d'huile, c'est pas sous. Si c'est celle de minchat nesachim, c'est aussi marqué kacha. Et si celle de minchat nedava, donc minchat nesachim, c'est une mincha, une offrande qui est apportée en même temps qu'un korban. Et minchat nedava, lorsqu'on veut offrir une offrande de farine, on doit apporter un log d'huile, puisque Amakra, la Torah dit, ou mishamna, que l'on apprend, il prendra le kometz misalta ou mishamna, il ne doit pas manquer de la farine ni de l'huile. Shemchisa kol shiu psula. Shemene asolet semakvim ze'etzet, on ne peut pas apporter dans une khat nedava l'huile sans la farine sans l'huile, puisque c'est marqué misalta ou mishamna, l'un avec l'autre. Et c'est aussi marqué, nous dit Rashi, une deuxième fois, migirsa, la Gemara nous dit, c'est marqué une deuxième fois, migirsa ou mishamna, et donc girsa ou mishamna vient répéter pour dire que même les hakev, si
il manque la farine ou l'huile, c'est pas soul. Dernier din de la Mishnah, Akometz va levona makvim zedze. S'il n'y a pas le levona, c'est pas soul. S'il n'y a pas de kometz, le levona est psoula, puisque c'est marqué alkol levonata. Et une autre fois, c'est marqué vetkol levona sur la mincha, puisque la Torah répète 2 fois le din de la levona, c'est pour nous dire que c'est meakev. On continue avec une nouvelle Mishnah, mais comme nous allons le voir, nous allons un petit peu sortir de la sugya de Menachot. Étant donné que nous avons commencé avec Solet, Shemen, Makvim, Zedze, Kometz, Levona, Makvim, Zedze, la Mishnah va rentrer dans beaucoup de halachot, selon tous les dinim de la Torah. Qu'est-ce qui est Meakev, Zedze? On va parler du lulav, les 4 minim du lulav. On parlera des tzitzit, et ainsi sur donc de longues dapim, nous allons étudier la sugya de tzitzit et la sugya de stam, et de Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot, s'étend sur presque 20 dapim. Une petite interruption au milieu de Masechet Menachot. Shnei Seirei Yom HaKippurim Me'akvim Ze'edze, les 2 boucs de Yom HaKippurim sont Me'akvim, si il en manque un, l'autre est Pasoul. Rashi nous dit, puisque Yom HaKippurim c'est marqué Chouka, et lorsque c'est marqué Chouka, nous l'avons vu, c'est Le'akev. Donc la Torah nous parle de 2 boucs, un Lachem, l'autre l'Azazel, s'il en manque un, c'est Pasoul. Shnei Kifsei Atzeret Me'akvim Ze'edze, les 2 brebis de ce Korban de Shavuot, de ce Shlamim, Shlamé Atzeret, de Shavuot, s'il en manque un, c'est Me'akev. Shtechalot Ma'akvot Zoezo, les 2 pains de Shavuot, s'il en manque un, il est Me'akev l'autre. Shnei Zdarim Me'akvim Ze'edze, si les 2 rangées, donc les 2 rangées de pains de Lechem Apanim, il y avait 6 pains de chaque rangée, chaque seder est Me'akev l'un à l'autre. S'il manque partie des pains, c'est pas soul. Shnei Bazirim Me'akvim Ze'edze, les 2 cuillères où il y avait de la levona sur le Lechem Apanim sont Me'akvim l'une à l'autre, s'il manque une cuillère, et Azdarim va Bazirim Me'akvim Ze'edze, il n'y a pas de Lechem Apanim sans les cuillères, ni de cuillères sans Lechem Apanim. Shnei Minim Sheben Nazir, le Nazir qui apporte Shnei Minim, 2 sortes de pain, chalot et rekikim, c'est me'akev. S'il manque une de sortes, c'est pas soul. Shalosh shebe para, les 3 de la para adouma, il y a etz, erez, ve'ezov ou shnitolaat, qui sont marqués dans la Torah, c'est une sorte de branches, comprenez, c'est me'akev. Arba sheba toda, et les 4 sortes de pain du korban toda, s'il manque une sorte de pain, c'est pas soul. Arba shebe lulav, les 4 espèces du lulav, le etrog, le hadas, Arava et Lulav sont me'akvim. S'il manque une des 4 espèces, on n'accomplit pas la mitzvah. Arba shebe metzora, les 4 du metzora. Hachim dit c'est etz, erez, ezov, shnitolat, et aussi des tziporim, les oiseaux qu'on a portés au moment où le metzora, le lépreux, voulait se purifier. Me'akvim zedze, s'il manque un, c'est pas sous. Shiva azaot shebe para, les 7 azaot, lorsqu'on a aspergé de la para adouma, du sang de la para adouma, 7 fois en direction du Oel Moed, s'il manque une des fois, c'est Me'akev. Sheva azayot shal ben abadim, lorsqu'on a aspergé le jour de Yom HaKippurim entre les barres du Aaron HaKodesh, ou bien les 7 shal la parochet, qui étaient sur la parochet, en face donc de la parochet, ou shal la misbeach, c'est du misbeach, hazahav ma'akvot zoezo, sont Me'akvot l'une à l'autre. S'il manque une des hazaot, c'est Pasoul. Il y avait les hazaot du par et les hazaot du seir, comme nous l'avons vu, seulement Sheva hazaot, mais il y avait Achat lemala et Sheva lemata, en tout 8 hazaot. Donc nous allons reprendre tous les dinim de cette Mishnah. Tout d'abord, Shnei Seirei Yom HaKippurim Me'akvim Ze'edze, les 2 boucs de Yom HaKippurim sont Me'akvim. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, dans Yom HaKippurim, Chouka. Et Chouka, Chokolam, c'est Me'akev. Chouka, c'est Me'akev. S'il manque un des 2 boucs, c'est Pasoul. Shnei Kifsei Atzeret Me'akvim Ze'edze, puisque c'est marqué Havaya. Le terme de Havaya, c'est-à-dire Al Shnei Kevasim Kodesh Yiyu. Et Yiyu, Havaya, cela signifie si les 2 sont là, c'est Kacher. S'il manque, c'est Pasoul. Havayatam, lorsqu'ils sont présents, ils sont là. Les Shtechalot, les 2 pains, c'est aussi marqué Havaya. Shtaim Shnei Esronim Solet Yena Chametz Teafena, les 2 pains Tiyena. C'est un lachon de Havaya. Shnei Zdarim, les 2 pains, les 2 rangées de pain du Lechem Apanim, c'est aussi marqué Chouka, Chok Olam.
Shne bazichim, les 2 cuillères, c'est marqué aussi chouka dans le même pasouk, kolam. Azdarim va bazichim, c'est marqué chouka. Donc tout ce qui est marqué à propos du lechem apanim, ma'akev l'un. Shne milim sheben nazir, d'où est-ce qu'on sait que les 2 pains du nazir, le nazir a porté chalot et rikikin, c'est ma'akev dirti, puisque c'est marqué ken yaase. Ainsi, il fera. Et donc le ken yaase vient dire de cette manière, et si il manque, c'est pas sous. Ken yaase, c'est un ikouf. Shalosh shebepara, les 3 de la paradouma, etzerez, ve'ezov, ushnitolaat, c'est 3 sortes de 3 branches. Etzerez et ve'ezov, c'est une branche shnitolaat. C'était donc de la laine teinte en rouge. C'est marqué chouka. Arba chez donc chouka, c'est me'akev. Arba chez batoda, les 4 sortes de pain du korban toda, b'itkesh le nazir, puisqu'il y a un kesh avec nazir, d'irtiv al zevar todat shelamav, ve'amarmar shlamav le rabot shlamé nazir. Donc puisqu'on inclut dans ce pasouk de toda shlamé nazir, donc on donnera à toda le même digne que nazir, et nazir, comme nous l'avons vu, c'est marqué ken yaase, donc c'est me'akev même pour zevar toda. Arba chez metzora, les 4 du metzora, d'irtiv zot tiye torat ha-metzora, ce sera tiye torat ha-metzora, et tiye c'est aussi me'akev. Arba chez belulav, lorsqu'il manque une des espèces du lulav, puisque ul kartem, vous prendrez, et j'apprends de là-bas, l'ekicha tama, c'est-à-dire il faut que ce soit une ekicha simple, les 4 en même temps, ou tama entière, c'est une entité de 4. Amar Rafchanan barava, Rafchanan barava dit lo shanu ela she'en lo, mais c'est seulement s'il n'a pas de hétrog, alors il ne pourra pas prendre les trois autres branches, lulav, adas, varava. Aval yesh lo messi, la en me'akvin, ce n'est pas me'akev. C'est-à-dire, même s'il ne les a pas attachés ensemble. Métivé, l'agma objecte, arba minim shebe lulav, les 4 minim du lulav, shtaim mem osim perot, il y en a 2 qui donnent des fruits. Ce qui donne des fruits, c'est le hétrog et le lulav. Shtaim mem en osim perot, mais 2 ne donnent pas de fruits. C'est-à-dire adas varava. Aosim perot yuzkukim shen osim. Ceux qui donnent des fruits ont besoin de ceux qui ne donnent pas de fruits. Et shen osim perot yuzkukim osim perot. Ceux qui ne donnent pas de fruits ont besoin de ceux qui donnent des fruits. C'est-à-dire il faut les attacher tous ensemble. On a besoin des 4 ensemble, et un homme ne peut s'acquitter de son obligation que seulement si les 4 espèces seront bagouda achat, attachées ensemble. V'chen Yisraël, et de même le klal Israël be'artsa'a, c'est-à-dire lorsqu'ils veulent être agréés par Hakadosh Baruch Hu, Rashi nous dit, lorsqu'ils vont jeûner, ils ne seront répondus Achiu kulam bagouda achat, seulement si le klal Israël va se retrouver tous bagouda achat ensemble, c'est-à-dire qu'il y ait et des tzadikim et des rechaim qui vont se réunir, comme ceux qui donnent des fruits, ceux qui ne donnent pas de fruits, chez Nema, comme c'est marqué, abonné Bashamaim Ma'alotav, comme c'est marqué dans le Pasuk, Kadosh Baruch Hu qui construit Bashamaim Ma'alotav, Agudato Aleret Yesada. Que signifie Agudato? C'est-à-dire, lorsque il a Agudato, et le clan d'Israël est ensemble, à ce moment-là, Yesada, il va y avoir un Yesod, c'est-à-dire des bases. En tout cas, nous voyons de cette braïta que les 4 minim chez Belula, il faut les attacher ensemble. Alors pourquoi Rafchanan Barava nous dit que si nous n'avons pas attaché les 4 minim, mais si nous les avons, ce n'est pas me'akev? L'agma répond, Tanaï, c'est une marloquette Tanem de Tanya. Lulav ben agoud ben shino agoud kasher. Nous avons une braïta qui dit le lulav, s'il est attaché ou pas, c'est kasher. Rabbi Omer, non, agoud kasher, shino agoud pasoul. S'il n'est pas attaché, c'est pasoul. Maïtama de Rabbi Uda, quelle est la raison de Rabbi Uda? Gama kicha kicha ma aguda tezov. Il va apprendre par une zera shava kicha kicha de aguda tezov. Dans aguda tezov, c'est marqué, il va prendre, donc nous avons un pasoul qui dit ul kartem lachem à propos du lulav, et nous avons à propos du Korban Pesach, ou le Kartem, Aguda Tezov, etc., Utvaltem Badam. Donc de la même manière, je vais dire, Mal Elan Be'aguda, Fkan Be'aguda. De la même manière que c'est Be'aguda, Aguda Tezov. Donc là aussi, ou le Kartem, il faut les attacher. Vera Banan dit non, Logamre Kicha Kicha, ils ne vont pas apprendre cette zerachva de Kicha Kicha, donc je ne suis pas obligé d'attacher le lula. Keman Azla Adetanya, dit l'Agma, mais comme qui va-t-on expliquer la Braïta? C'est marqué
Lulav mitzvah le ogdo. Le lulav c'est une mitzvah de l'attacher. Vim lo agdo caché, si on ne l'a pas attaché, c'est malgré tout caché. Keman, comme qui ik Rabiuda. Si c'est comme Rabiuda, alors le agdo amaï caché, Rabiuda dit qu'il faut l'attacher. Donc si on n'a pas attaché, pourquoi c'est caché? Rabanan, maï mitzvah pour les chamim, il n'y a pas de zrachal, on n'a pas besoin d'attacher le lulav. La Gemara répond le olam Rabanan. Ou maï mitzvah, mishum ze elevé anvu. En vérité, il n'y a pas d'obligation de désattacher, mais malgré tout, c'est un hidur mitzvah. On embellit la mitzvah lorsqu'on attache les 3 minimes, le lulav, adas et arava. Donc c'est pour cela qu'il y a une mitzvah, les chatrila, de les attacher. La Gemara continue les sheva azaot lorsqu'on va asperger 7 fois de la para adouma, makvot zoetzo. Les sheva azaot sont makvot, s'il en manque une, il n'a aspergé que 6 fois, c'est pas soul pour la para adouma. Pourquoi? Puisque c'est marqué chouka. Chouka, c'est meakev, comme nous l'avons vu. Sheva azaot shal ben abadim, les 7 azaot lorsqu'il va asperger entre les barres du haron dans le Kodesh HaKodashim, le jour du Yom HaKippourim, ou bien shal misbeach hazav lorsqu'il va asperger sur le misbeach hazav, ou bien sur la parochet, misbeach intérieur sur la parochet, ma'akvot zoezo, c'est ma'akev si il manque une des hazaot. Des Yom HaKippourim, ce sont les hazaot du Yom HaKippourim, celles qui étaient donc dans le Kodesh HaKodashim, sur la parochet, sur le misbeach, il y en avait 43 ou 47, d'après les avis. Ktiv chouka, c'est marqué chouka. Chouka, c'est me'akev. Les azot du par Kohen Mashiach et du par Elem Davar Shel Tzibour, si le Kohen Gadol a fauté, si la communauté a fauté en suivant le Bedin, ou bien si Revodat Koravim, si la communauté a suivi le Bedin et a transgressé d'une Avodah Zara, ou les Korbanot, on doit asperger en face de la parochet 7 fois, et ensuite sur le Misbéach. Ça, d'où est-ce qu'on sait que c'est Me'akev, Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta, Ve'asa la part, Kacher asa la part. C'est marqué à propos du par Elem Davar, on fera comme on a fait pour le par Kohen Mashiach, pour le Kohen Gadol qui a fauté, c'est-à-dire la paracha précédente. Et la Braïta, le Mara dans Zvachim, la Braïta se posait la question, Matamud Loma, pourquoi répéter? Tu feras pour le par Elem Davar comme tu as fait pour le par Kohen Mashiach, mais tout est, à propos du par Elem Davar, tout est précisé dans la Torah. Je n'ai rien à apprendre du par Kohen Mashiach. Et là, c'est pour te dire l'Ichfol Bazot. C'est comme si la Torah avait répété tout ce qui était marqué dans le par Kohen Mashiach une deuxième fois, pour dire que c'est Me'akev. C'est marqué une deuxième fois, Bedi Avad. Si il te manque une des matanot, c'est Pasoul. Shimchiser Achat, mais la matanot, lo asakloum, il n'a rien fait, c'est Pasoul. Et donc, c'est vrai que la Braïta, Rachid nous rapporte toute la Braïta qui est rapportée dans Maseret Zvachim, qui fait la différence, peut-être les 7 de la parochet, mais les autres, en fin de compte, donc, Rachid nous rapporte tous les psukim qui sont mentionnés dans la Gemara, dans Zvachim. Donc, nous n'allons pas rentrer dans le limoud. En tout cas, nous apprenons de psukim que tout est me'akev. Tanou Rabanan, la Gemara continue avec une autre braïta. Sheva azaot shebe para. Les 7 azaot, lorsqu'on va asperger 7 fois en direction du Ohel Moed, la paradouma se faisait sur le mont des Oliviers, en face du Beth Amikdash, on devait asperger 7 fois en face de la porte du Ohel Moed. C'est Sheva azaot, Shasan ben Shelo Lishman. Il les a faites Shelo Lishman. Il n'a pas pensé, Lishma pour la paradouma, c'est pas soul, puisque c'est marqué dans la Torah Khatat. La paradouma, c'est comme un korban Khatat. Ben Shelo Mechouvanot, où il n'a pas aspergé en direction de la porte du Héral, c'est pas soul, puisque c'est marqué Chouka et c'est marqué El Nochar en face de la porte du Ohel Moed, Psulot. Chez Bifnim, les Azaot de Yom HaKippourim à l'intérieur de par Kohen Mashiach, par El Davar, Sir Vodat Kochavim qui se font dans le Héral, ou bien du Metzora, il doit asperger Shar Nikanor 7 fois de l'huile du Metzora. Si ça a été fait chez l'Olishman, aussi bien pour les Chatot Apnimiot, Yom HaKippourim, El Davar Shibour, c'est du Metzora, Psulot, c'est pas soul. Puisque Yom HaKippourim, par Elem Davar et par Kohen Mashiach, c'est marqué Khatat, nous rappelle Rashi. Et le Metzora, c'est marqué, la Gemara nous dira par la suite que c'est Pasoul, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas ensuite manger des korbanot. Il n'a pas eu son éther. Mais chez l'homme Mechouvanot, si ça n'a pas été dans la bonne direction, normalement,
il doit asperger en face du côté ouest, il donne dos à l'est, il est en face de l'ouest, il doit asperger de cette manière. Si il ne s'est pas dirigé dans cette direction, malgré tout c'est kasher pour celle du Echal ou du Metzora. Ve'atania, pourtant la Gemara va objecter, c'est marqué Gabe para, shelo lishman psulot, shelo mechuvanot ksherot. Pourtant, même à propos de la para adouma, c'est marqué que shelo lishma c'est pasoul, mais si ce n'est pas en direction du Echal, c'est kasher. Alors que plus haut dans la première braïta, on a vu que pour la para adouma, shelo mechuvanot c'est pasoul. Amar Rafrizda lo kasher. Rafrizda va répondre, tout dépend Rabbi Yehuda Rabbanan, c'est d'après Rabbi Yehuda ou d'après les Chachamim. Vetania. Nous avons une braïta, et donc à travers la braïta, nous allons voir cette machloket. Vetania. Mechusre kapara, c'est ceux à qui il manque une kapara, comme le Metzora, le lépreux, le Zav, qui ont une impureté de 7 jours, ils doivent se purifier, le 8e jour, ils apporteront leur korban. Tant qu'ils n'ont pas apporté leur korban, ils sont mechusre kapara, il leur manque une kapara, ils ne peuvent pas rentrer dans la hazara. Un mechusar kapara, c'est-à-dire le Metzora, le 8e jour, le Zav, le 8e jour, qui n'a pas encore apporté son korban, il rentre dans la hazara, beshogek, sans faire exprès, il est chayav khatat. C'est comme un homme impur qui rentre dans la hazara. Bemezid, anush karet, il y a karet. Ven tseich lomar, il n'est même pas nécessaire de préciser que tvoulium, si un homme était impur, il s'est trempé dans un mikvé, et il rentre dans la hazara, c'est sûr qu'il est encore impur, et qu'il y a un chiyuv karet, et khatat beshogek, ou sha'kolatmim, ou toute personne impure. Il y a aussi karet et un chiyuv khatat sans faire exprès. Le chidouche, c'est même le mechusar kapara qui est pur maintenant, mais il lui manque ses korbanot. Malgré tout, il est considéré encore comme impur. Rashi nous rapporte d'où est-ce qu'on apprend, de quel passouk on l'apprend. En tout cas, nous voyons que le mechusar kapara est considéré comme impur puisqu'il n'a pas apporté son korban. Mais théorie, un homme pur, ils sont rentrés dans le Echal, mais au-delà de leur mechitza. Il y avait à la porte Sha'ar Nikanor, au début de la Hazara, il y avait 11 amot où les Bnei Israël pouvaient se déplacer. Mais au-delà de ces 11 amot, ils n'avaient pas le droit de se déplacer. Si malgré tout, ils rentrent vers cette partie appelée Ezrat Kohanim, vers le Mizbeach, alors Be'arbaim, il recevra Malkut Arbaim, puisque la Torah à dire, nous explique Rashi, va liavo becholet el hakodesh, il n'a pas le droit de s'approcher vers un endroit qui est plus kadosh. Mi bet la parochet el penea kaporet bemita. Mais attention, si un homme est rentré, bien qu'il était pur, il est rentré mi bet la parochet ou el penea kaporet, c'est-à-dire, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim où se trouvait le Aaron. Mais il est, ou plus encore, comme nous dit Rashi, il s'est déplacé, donc même devant le Aaron, donc Bet la Parochet, nous dit Rashi, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Et El Penea Kaporet, il s'est mis devant le Aaron, Bemita, là il est Chayav Mita. Et Rabbi Yehuda dit, Kol echal kulo ou mi bet la parochet berbaim. Rabbi Yehuda dit, tout le echal, s'il est rentré, il est chayav malkut. Bet la parochet, donc Kodesh HaKodashim, il est chayav malkut. Mais el penea kaporet, c'est-à-dire s'il est devant le Aaron, là il est chayav mita. Quel est leur machloket? B'maïka miflige, b'aïkra ce pasouk. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Daber el Aaron achicha, parle à ton frère Aaron, valiavo becholet el Kodesh, qui ne rentre pas à tout instant dans le Kodesh. Mi bet la parochet, el penea kaporet asher al Aaron velo yamut. Il y a 3 termes marqués dans le pasouk. On ne rentrera pas el Kodesh, mi bet la parochet et el penea kaporet. Donc el Kodesh on traduit le Echal, mi bet la parochet on a traduit le Kodesh HaKodashim, el penea kaporet c'est juste devant le Aaron asher al Aaron velo yamut, il ne va pas mourir. Alors Rabbanan savrait le El HaKodesh Belo Yavo, c'est-à-dire le pasouk au départ commence Al Yavo, il ne rentrera pas, et ensuite c'est marqué Velo Yamut, mais qu'il ne meurt pas. Où est-ce qu'on met la virgule?
Les Chachamim disent El HaKodesh Belo Yavo. Lorsqu'il rentre dans le Echal, ça c'est l'interdiction lo Yavo. Mais mibet la parochet vel pena kaporet belo yamut. Si c'est mibet la parochet dans le Kodesh HaKodashim ou en face du Aaron, il est belo yamut. Là, il est chayav mita. Rabbi Yehuda dit non. Savar el HaKodesh mibet la parochet belo yavo. Le lo yavo se rapporte sur le Kodesh, le Echal, et sur bet la parochet HaKodashim. Et c'est seulement el pena kaporet belo yamut, seulement si il vient devant le Aaron que là il est belo yamut. La Gemara nous dit Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim? Les Chachamim disent pourquoi je mets la virgule juste après El HaKodesh, parce que Isal Kadata Kedekam Rabbi Yehuda, si vraiment comme dit Rabbi Yehuda, alors Pirtov Rachamana El HaKodesh Vevna Kaporet Velo Baemi Bet la Parochet. Si vraiment comme Rabbi Yehuda que El HaKodesh Bet la Parochet c'est un lave et Pnea Kaporet devant le Aaron c'est Mita, alors la Torah aurait dû dire El HaKodesh vel pnei kaporet, et la Torah n'avait pas besoin de dire mibet la parochet. C'est-à-dire la Torah aurait dû dire celui qui rentre dans le Kodesh, dans le Echal, il est lo yavo. Vel pnei kaporet, celui qui rentre devant le Aaron, là il est belo yamut. Et je n'ai pas besoin de cet endroit bet la parochet, de rentrer au début du Kodesh HaKodashim, velo ba bet parochet. Et je vais dire, vanamina echal, si dans le echal il est mechayev, alors bet la parochet mevaye, si derrière le rideau, Kodesh HaKodashim, c'est sûr qu'il est chayav. Donc, mi bet la parochet de katavach manalamali, ce bet la parochet, lorsque tu passes dans le Kodesh HaKodashim, pourquoi la Torah le marque? Shma mina pour nous dire que bemita, c'est bemita avec l'endroit, avec le Aaron. Là où se trouvait le Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKodesh. Rabbi Yehuda va répondre et va dire si la Torah avait juste marqué la Kodesh, c'est-à-dire tu ne rentreras pas dans le Echal. La Torah n'avait pas précisé le din de Bet la Porte lorsque tu rentres au début du Kodesh HaKodashim, tu n'es pas encore proche du Aaron. Alors Avamina, j'aurais dit Maï Kodesh, j'aurais traduit que le Kodesh c'est pas le Echal, j'aurais traduit que le Kodesh c'est mi Bet la Parochet, c'est le Kodesh HaKodashim, et que la Torah dans le Kodesh HaKodashim te dit si tu rentres juste à l'entrée du Kodesh HaKodashim, c'est lo yavo un lave. Si tu rentres jusqu'au Aaron, là c'est mita. Aval Echal, mais dans le Echal, peut-être que lave namelo, il n'y avait même pas de lave. Donc c'est pour cela que la Torah a eu besoin de te mentionner les trois pour te dire que le Echal et le début du Kodesh HaKodashim, c'est un lave, et devant le Aaron, c'est la mita. Verabanan et Cham disent non, Haoulo Matzita Marta, ça tu ne peux pas dire. De Echal Kulo Ikre Kodesh, parce que le Echal est appelé Kodesh. Tu ne peux pas dire que ce qui est marqué Kodesh, c'est le Kodesh HaKodashim. Le Echal est appelé Kodesh. Shenema, comme c'est marqué, Vivdila Aparochet Lachem Ben HaKodesh Ben Kodesh HaKodashim. La Parochet va séparé entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc on voit que Kodesh, c'est le Echal. Tu ne peux pas te tromper et dire que le Kodesh, c'est le Kodesh HaKodashim. Ve Rabbi Yehuda, la Gemara donc reprend. Pourquoi Rabbi Yehuda explique ainsi? Pourquoi Rabbi Yehuda met la virgule et dit que tout le Echal et Bet la Parochet, c'est un lave. Mais lorsque tu te mets juste devant le Aaron, là c'est Mita. Alors Rabbi Yehuda répond, si comme les Chachamim, on va mettre la virgule juste après le Echal et dire qu'il n'y a que le Echal Belav, mais tout le reste c'est Mita, alors les Torah Chamana El HaKodesh Bet la Parochet. La Torah aurait dû juste dire que tu ne rentreras pas dans le Kodesh qui est le Echal, et si tu rentres Bet la Parochet dans le Kodesh HaKodashim, il y a Chiyuv Mita. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous parler de celui qui se présente devant le Kodesh HaKodashim? Velo Bael Pena Kaporet, tu n'as pas besoin de nous dire celui qui est devant la Kaporet. Vanamina, moi je vais dire, mi bet la parochet bemita. Si lorsqu'il rentre au début du Kodesh HaKodashim le chayav mita, alors el pena kaporet mevaye. Lorsqu'il va rentrer devant le Aaron HaKodesh, bien sûr qu'il va être chayav mita. Donc el pena kaporet kadavach lamali. Pourquoi la Torah précise cet endroit el pena kaporet devant le Aaron? Et la Shema Mina pour nous dire que c'est seulement cet endroit el pena kaporet qui est bemita. Mais mi bet la parochet, lorsqu'il rentre au début du Kodesh HaKodashim, c'est Be'azara, ce n'est que un lave. Verabanan, ou l'agma se retourne vers les Chachamim, c'est vrai, Rabbi Yehuda a raison. Si vraiment il y a une différence entre le Kodesh
et le Kodesh HaKodashim, alors pourquoi nous parler de celui qui est devant le Aaron? Si déjà dès qu'il est dans le Kodesh HaKodashim, le Chayav Mita, plus forte raison lorsqu'il est devant le Aaron. Fait Rabbanan Achiname de l'Otzrir. Rabbanan dit c'est vrai que ce n'était pas nécessaire. Mais pourquoi la Torah a marqué el Pena Kaporet? Les Maoté Derer Meshupash, pour exclure le Derer Meshupash, c'est-à-dire un endroit qui n'est pas une véritable entrée. Et si quelqu'un a creusé sous la choma, sous la muraille du Kodesh HaKodashim, et il a fait une porte au nord, au sud, et il est rentré, mais il n'est pas rentré par la porte de l'est, rentrant vers l'ouest par la porte habituelle, eh bien j'aurais pu croire qu'il est chayav. Eh bien la Torah me dira non, dans ce cas-là il ne sera pas tour, qu'il est Tania de Berablezer ben Yaakov. C'est marqué El Pene Kaporet Kedma. J'ai un passou qui me dit que le Kohen va asperger avec son doigt El Pene Kaporet Kedma, c'est-à-dire face à la Kaporet Kedma vers l'ouest. De là j'apprends Zebanaav, puisque c'est marqué Kedma, de là j'apprends partout ailleurs. Kol makom shenmar Pene eno ela Pene Kadim. C'est toujours l'endroit qui est dirigé vers l'ouest. Donc ça c'est ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov et Doresh, et donc les Chachamim vont nous dire que puisque c'est marqué dans la Torah El Pene Kaporet, c'est pour nous enseigner seulement celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim par l'entrée et qu'il est dirigé, qu'il est face à l'ouest. Mais s'il rentre sur les côtés, il n'est pas Chayav Mita. Vers Rabbi Yehuda, et la Gemara nous dit, Rabbi Yehuda lui répondra, les Makra Pene. Si vraiment la dracha est comme les Chachamim, que Pene signifie seulement lorsqu'on rentre et qu'on a l'ouest en face, donc la porte habituelle, alors le pasuk veut dire Pene Kaporet. Pourquoi El, Maï El, Shmamina, que le El c'est Dafka, il faut être Doresh El. Et donc, on ne peut pas être Doresh comme les Chachamim, mais El Pene Kaporet, que c'est seulement cet endroit-là où il y a un Chiyuv Mita. Les Rabbanan vont dire non, El Lav Dafka. Comme si ce n'était pas marqué El, c'est marqué que Pene, donc on fait que la dracha des Chachamim. Si c'est ainsi, on va pouvoir maintenant comprendre la machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim par rapport à la paradouma, puisque c'est marqué Veiza El Nochach. Est-ce que le El est Dafka? Rabbi Yehuda d'Amar El Pina Kaporet Dafka, puisque lui dit c'est marqué El, c'est Dafka. Donc lorsque c'est marqué Veiza El Nochach, Name Dafka, puisqu'il doit asperger El Nochach en face de la porte, s'il n'a pas aspergé en face de la porte, c'est pas soul. Le El est Dafka. Rabbanan vont dire non, Midatam Lav Dafka, de la même manière que pour le El Pene Kaporet, c'est Lav Dafka, le El, Achiname Lav Dafka, ici aussi, on dira que Lav Dafka, le El Nochach, et donc même s'il n'a pas aspergé en face de la porte du Hiral, pour la paradouma, ce sera quand même caché. Mais alors, Matkifla Rav Yosef le Rabbi Yehuda, Mide El Dafka, donc, si El c'est Dafka, donc Al, lorsque la Torah dit Al, ce sera aussi Dafka, sur. Et donc, elle a des Migdash Shenid, le Havu Aaron de Kaporet. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas dans le Kodesh Kodashim le Aaron, il avait été caché par Yoshiaou, Hamelech, avant la destruction du premier Beth Amikdash. Et donc, au temps du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron, et la Torah dit qu'il doit asperger Al sur le Aaron, comme c'est marqué Al Pene Kaporet. Donc, Achiname de la vie d'Azot, tu vas dire qu'il ne va pas il ne va pas asperger le sang, puisqu'il n'y a pas de Kaporet, il n'y a pas de Aaron. Si tu es Doresh que El c'est Dafka, donc Al aussi c'est Dafka. Donc au temps du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas Aaron, on ne peut pas asperger. Amar Rabba Baroula, Makra, la Torah dit Vechiper et Migdash HaKodesh. La Torah dit, il va asperger Vechiper sur Migdash HaKodesh, c'est-à-dire sur l'endroit Makom HaMekudash HaKodesh, l'endroit qui est Kadosh, même s'il n'y a pas de Aaron. La Torah me dit que tu vas asperger à l'endroit qui était Mekudash pour le Aaron, même s'il n'y a pas de Aaron. Donc c'est un ribouille. Donc la Gemara a répondu. Dans une braïta, nous avons vu que pour les Hazao de la paradouma, si on ne s'est pas dirigé vers la porte du Ouel Moed, c'est kasher. Dans une autre braïta marquée Pasoul, on va répondre une braïta d'après les Chachamim, une braïta d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est Pasoul, d'après Chachamim, c'est kasher. Rava, lui, va répondre à Marav et à Rabbanan. Les deux braïtot, c'est d'après les Chachamim. Mais on va dire Ade Kaim Mizrach ou Marav et Ade. Dans le cas où il se trouve Mizrach ou Marav entre l'est et l'ouest, et il asperge.
Donc si le Kohen est en face du Maharav, en face de l'ouest, il donne dos à l'est, et il va asperger donc de cette manière ses cachères, même si ce n'est pas juste en face de la porte. Et dans quel cas c'est pas sourd, Adeket Safon Vedarom Veade. S'il s'est mis, il s'est tourné entre sud et nord, ou là s'il a aspergé dans cette direction, c'est pas sourd. Donc de cette manière, on répondra à la contradiction. Un dernier point que la Gemara va expliquer, à Marmar, on a dit chez Bifnim, chez Metzora, chez Lishman Psulot, chez Mechavnot Kshirot. Les Hazaot de Khatat Apniyot, comme le Yom Kippourim, par exemple de Vachet Tzibour, ou du Metzora, si c'est chez l'Olishma qu'on a aspergé, c'est pas sourd, chez le Mechuvanot, ce n'était pas en direction, la bonne direction c'est caché. Pourtant, va à Tanya, on a une braïta qui dit Ben chez l'Olishma, chez le Mechuvanot Kshirot, que même chez l'Olishma, c'est caché. Amar Rav Yosef va répondre le kasha. Ah, Rab Lezer, Rabbanan, tout dépend si c'est d'après Rab Lezer ou d'après les Chachamim. Pourquoi? Rab Lezer de Makish Hacham le Khatat, Makish Namelog le Hacham. Rab Lezer, lui, comme nous l'avons vu au début de Masechet Zvachim, nous dit que de la même manière qu'un Khatat est pasoul chez l'Olishma, le Korban Khatat, le Korban Hacham aussi est pasoul chez l'Olishma, puisqu'il y a un kesh entre le Hacham et le Khatat. Donc le log Shemen du Metzora, log Shemen du Metzora, on va dire aussi que le log, Makish Name log le Hacham, il y a un kesh entre le log et le Hacham, puisque ce log vient accompagner le Korban Hacham du Metzora. Et donc on va dire de la même manière que le Hacham c'est pas soul chez l'Olishma, donc log est pas soul chez l'Olishma. Donc il faudrait expliquer que la braïta où c'est marqué que l'huile du Metzora qu'on a aspergée chez l'Olishma c'est pas soul, c'est d'après Rab Lezer. Et l'autre braïta où c'est marqué Ben Sholishma Ben Shol Mechuvanot Kshirot, comme Rashi explique, c'est seulement sur le Metzora. Si on a aspergé sur l'Olishma, c'est kasher d'après les Rabbanan. Rabbanan lo matché, et donc ce sera kasher. Une dernière question, Rab Lezer, Vechi Davara Lamed Bekesh, Roser Lamed Bekesh, mais d'après Rab Lezer, ce que tu as appris par un Ekesh, donc Hacham et Pasoul chez l'Olishma, tu apprends de Khatat, et ensuite le log, tu veux apprendre de Hacham, ce que tu as appris par un Ekesh, tu pourrais apprendre par un Ekesh. On a vu que dans Masechet Zvachim, ce qu'on avait appris d'un Ekesh, on ne peut pas l'apprendre d'un autre Ekesh. Et là, Rava va donner une autre réponse et va dire Ha-Vea Rabbanan. Les deux braïtot, c'est d'après les Chachamim. Dans une braïta, c'est marqué que si on a aspergé les 7 fois du log de l'huile du Metzora chez l'Olishma, c'est kasher. Et une fois, c'est marqué que c'est pasoul, c'est d'après les Chachamim. Mais tout dépend. Kan le'achshir, kan le'artzot. Est-ce que le Metzora, lorsqu'on va asperger de cette manière, va être agréé, c'est-à-dire, ça y est, il pourra rentrer dans le Bet Amikdash, Bakal, retrouver son entourage, il est pur? Non, il ne pourra pas, étant donné que ça a été fait chez l'Olishma. Mais, Kan l'Archir, c'est-à-dire pour pouvoir manger le reste du log, puisque normalement, cette mesure d'huile était apportée, le Metzora, on asperge cette fois, et ensuite, après Matan Bernot, les restes du log étaient mangés par les Kohanim. Sur ce point-là, même si ça a été aspergé chez le Lishma, le reste sera mangé par les Kohanim. Ça, c'est le point que les Chachamim sont d'accord. Donc, on dira kasher pour pouvoir manger le log, mais pas soul pour pouvoir dire que le Metzora a terminé sa purification. Nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah et nous terminons avec Meorot Halacha, un endroit dont la longueur est de 4 amot et la largeur 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres, qui fait donc 16 amot carrés. Ça, c'est l'endroit où il y a une obligation de Chiyuv Mezouza. Les Rishonim sont en machloket pour l'obligation de la mezouza sur une pièce qui fait 16 amot carrés, mais qui ne fait pas 4 amot sur 4 amot. Si par exemple, la pièce est longue de 6 amot, mais elle est large de 3 amot. Donc il y a une surface de 18 amot carrés, mais la largeur est moins de 4 amot. Certains Rishonim pensent, puisque la largeur est moins de 4 amot, cette pièce est pas tour de mezouza. D'autres Rishonim pensent, puisqu'il y a une superficie de 16 amot, c'est caché, il faut mettre une mezouza. Le Shulchan Aruch est posé comme ceux qui disent que puisqu'il y a 16 amot carrés, il est chayav de mezouza, même si la longueur ou la largeur
ne sont plus de 4 amot. Mais d'autres poskim ont écrit, étant donné qu'il y a une marloquette, mais ça fait qu'on mettra une mezouza sans beracha, ou au départ on poserait une mezouza sur une pièce avec beracha, là où il y a une obligation, et on pensera à quitter cette pièce, et on mettra immédiatement après une mezouza dans cette pièce-là.